Bonjour, je suis Francis Metati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de comment prouver la détention de terres coutumières. Alors, comment prouver la détention des terres coutumières? Ceux qui ont des terres au Congo-Brazzaville, en République du Congo, ou bien partout d'ailleurs en Afrique, alors la détention des terres coutumières doit être prouvée par les détenteurs. Celui qui réclame qu'il est détenteur des terres, il doit le prouver. C'est ce que la loi dit. Nous avons aussi la preuve de la détention des terres coutumières est rapportée par l'arrêté de reconnaissance de ces terres. Pour prouver que vos terres vous appartiennent, vous devez, c'est-à-dire que l'État doit prouver, ou bien doit certifier, doit prouver la reconnaissance de l'appartenance de vos terres. Nul ne peut jouir des droits fonciers coutumiers s'il ne dispose pas de terres coutumières qui ne font l'objet d'aucune constatation. Alors, vous pouvez, pour jouir de vos terres, vous devez avoir la preuve de l'État qui vous a certifié, qui vous a reconnu comme étant une famille qui peut vendre leurs terres, comme étant une famille qui a des terres ici. Alors, nous avons l'article 8. Pour jouir de terres coutumières, leurs détenteurs doivent au préalable faire connaître par l'État. Vous avez des terres coutumières, chose qui est très importante. Alors, il suffit juste de prouver ces terres. Si ces terres vous appartiennent, vous devez prouver ça au niveau de l'État. Et la reconnaissance des terres coutumières est prononcée par l'arrêté du ministre en charge des affaires foncières sur la base du procès verbal de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. C'est le ministre qui doit vous donner un procès verbal qui va vous permettre, ou bien qui signifie la reconnaissance de vos terres coutumières. Alors, vous ne devez pas vendre, si vous avez des terres coutumières, vous ne devez pas vendre sans la reconnaissance de l'État. Cette vente est illicite. Vous devez faire savoir à l'État que vous êtes détenteur des terres coutumières. À ce moment-là, l'État vous réserve ce qu'on appelle le procès verbal de la reconnaissance de vos terres coutumières. Même avant de vendre vos terres, vous devez avoir ce procès verbal que l'État vous a délivré pour la reconnaissance de vos terres. À ce moment-là, vous pouvez passer, par exemple, des ventes, des achats. Vous pouvez faire des ventes de vos terres coutumières. Mais si l'État ne vous a pas encore certifié ou ne vous a pas encore donné la reconnaissance de vos terres coutumières, vous n'avez pas le droit d'effectuer des ventes sur cette zone ou sur les terres coutumières. Alors, l'arrêté de reconnaissance des terres coutumières a sorti d'un plan de délimitation des terres reconnues, consacre leur origine coutumière, détermine leur détenteur et vaut l'autorisation d'immatriculation obligatoire de ces terres, sans préjudice des documents de planification, notamment le plan de développement et d'aménagement, le plan d'affectation des terres et le plan d'urbanisme. C'est-à-dire que vous devez avoir tous ces documents-là lorsqu'on reconnaît vos terres au niveau de l'État. Parce que lorsque l'État reconnaît, dresse un procès verbal de la reconnaissance de vos terres coutumières, vous avez ce document est accompagné
avec les documents du plan de délimitation qui va vous des terres reconnues, c'est-à-dire que vous devez avoir le plan d'urbanisation, le plan d'affectation des terres, le plan de développement et d'aménagement. Vous devez avoir ça qui accompagne le procès verbal de la reconnaissance de vos terres. À ce moment-là, vous pouvez passer la vente, vous pouvez effectuer des ventes parce que l'État vient de vous reconnaître comme étant le détenteur de vos terres coutumières. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Si vous voulez, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI et comment espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet Mitch pendant votre vente ou pendant la reconnaissance ou bien le certifié ou bien la certification de vos plans au niveau du cadastre, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à l'achat, jusqu'à la vente, au titre foncier. Notre accompagnement à un moindre coût est là pour vous servir. Alors, je vous dis merci.